Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, j'ai listé toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu cette semaine et la semaine précédente, puisque j'ai mélangé les deux semaines, puisque la semaine précédente, il n'y avait pas de news Marvel dans la chaîne. Donc la vidéo sera un petit peu conséquente que d'habitude. Sans plus tarder, c'est parti. L'acteur Colman Domingo a dit qu'il serait prêt à jouer quand le conquérant dans le MCU. Je ne sais pas si Marvel a déjà fait des offres officielles, mais si l'acteur accepte, comme Jonathan Majors a déjà été viré, un acteur un petit peu noir sera encore un petit peu top. Et vu les derniers films que j'ai vu sur l'acteur, je trouve qu'il fera un bon taf. Samuel Scooper dans le RPK, il dit que Marvel Studios va se concentrer sur des super-héros un petit peu stretch level à la télévision à partir de maintenant. Et Marvel veut que les dernières séries qui sortiront soient comme la série Echo et la série Moon Knight, donc des séries un petit peu terre à terre. Le seul projet qui sera un petit peu de niveau cosmique dans l'espace pourrait être la série sur Nova. Bon, le stretch level est un petit peu cool, ça peut sauver le MCU à la télévision en quelque sorte, puisque Moon Knight est ma deuxième série préférée après la série Loki. Sur les médias matin to chaîne Hello, il dit qu'il n'y aura pas de film Captain Marvel 3. Je ne sais pas si ça surprend quelqu'un. Samuel Scooper dans le RPK, il dit que le projet sur les affaires d'argent est en développement. Mais on ne sait pas si c'est une série ou un film. Pour juger, je vais d'abord attendre de voir les personnages de les films Les 4 Fantastiques. Si le personnage est bon, pourquoi pas une série? L'actrice Iman Vellani a dit que les dirigeants de Marvel Studios l'ont assuré que son personnage de Miss Marvel va revenir dans les MCU. Vu comme ça, c'est évident. L'acteur Dave Bautista a dit que même s'il ne joue plus le personnage de Drax, il est ouvert à de nouveaux rôles dans les MCU. Il veut être un méchant. Il veut incarner un personnage méchant dans les MCU. En vrai, comme je l'ai vu dans le film June Day, je me dis pourquoi pas. Samuel Scooper dans le RPK, il dit que Kevin Feige veut engager un nouveau réalisateur pour le film Spider-Man 4. Mais il dit que le réalisateur John Watts sera toujours dans les MCU. Il va réaliser d'autres projets à l'avenir. S'il va réaliser d'autres projets qui ont une petite envergure, je me dis pourquoi pas. Mais un gros blockbuster tel qu'un film comme Spider-Man 4, je dis non. Samuel Scooper dans le RPK, l'actrice Natalie Tena, celle qui a joué ses personnages de la série Game of Thrones, aurait rejoint le MCU et a déjà accepté son rôle. On ne sait pas quel rôle l'actrice va avoir dans le MCU, mais on va le voir très prochainement. Lors d'une interview avec le média Variety, l'acteur Chris Evans a déclaré que le film Captain America le soldat de l'hiver était son film Marvel préféré auquel il est participé. Je trouve ça totalement normal parce que pour moi, le meilleur film du MCU c'est le film Captain America le soldat de l'hiver. J'ai même fait une vidéo sur les top films du MCU pour voir mon classement et voir que le film Captain America le soldat de l'hiver est premier. Il est dit que le nouveau trailer du film Deadpool & Wolverine sortira en mai et le premier trailer de la série Agatha Darkhold Diaries sortira en juillet. Parlons un petit peu de l'univers de Spider-Man. Selon les médias Cosmic Circus, ils ont dit que les chances qu'Andrew Garfield puisse avoir un troisième film solo sont totalement minces. Mais une suite de son histoire en tant que Spider-Man pourrait arriver. Je sais pas comment ça peut arriver, mais ça peut arriver dans un film Avengers, on ne sait pas les multivers. Selon les médias Kenwood Santos, il est dit que la série My Friendly Neighborhood Spider-Man devrait avoir 10 épisodes de 30 minutes. La série devrait sortir cette année, mais on n'a pas encore de dates officielles. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais penser de cette série animée. Selon les scoops de le RPK, Amé Pascal et Kevin Feige prévoient d'introduire Miles Morales dans les films Spider-Man 4. De plus, ils ont ajouté que les films live action de Miles Morales sera connecté dans les MCU. On connaît tous, il y a les multivers, donc tous les projets sont désormais connectés. Selon les scoops de le RPK, des projets d'animation Spider-Man sont en développement. Un sera centré sur un personnage féminin de l'univers de Spider-Man et l'autre sera axé sur des méchants en tant que personnage principal, un méchant de l'univers de Spider-Man. Comme c'est des projets d'animation, je m'en fous un petit peu. Il est dit que Sony va lancer tous les films Spider-Man dans les salles de cinéma pour célébrer le 100e anniversaire de Columbia Pictures. Et cet événement va se faire qu'aux États-Unis. J'espère que cela va encore augmenter le box-office de ces films. Et pourquoi pas les films Spider-Man No Way Home peut atteindre les 2 milliards au box-office. Voyons voir. L'actrice Dakota Johnson a dit qu'il ne fera plus jamais un film comme Madame Web. A savoir que j'ai pas encore vu le film Madame Web et écouter les propos de l'actrice, je vais plus jamais voir ce film. Pour le film Captain America Brave New York, selon le scooper de l'RPK, il est dit que l'adamantium et l'île sur Tiamut, qu'on va appeler l'île céleste dans les films, seront les intrigues principales du film Captain America Brave New York. On le répète depuis des années, on veut juste voir le film et voir ce que ça va donner. Selon le scooper de l'RPK, il est dit que le final du film est complètement réel.
été écrit. Pour rappel, il faut savoir que Moon Knight, Shang-Chi, She-Hulk et Sabra auraient dû apparaître dans la première version finale du film. Et je trouve ça totalement nul. Je sais pas s'ils voulaient recruter les Avengers dans ce film, mais c'est nul. Scénario de Scooper Daniel RPK, il dit que Marvel cherche à ajouter de nouveaux personnages pour remplacer la société du serpent dans les films Captain America Brave New World. À mon avis, je trouve qu'ils auraient dû garder la société du serpent dans les films. Mais dommage, ils les ont totalement supprimés et ça me fait très mal. Lors d'une interview, l'acteur Tim Black Nelson a déclaré que son personnage de leader sera fidèle aux comics. Et les médias Ken Santos nous a partagé un visuel du personnage du leader dans les films Captain America Brave New World. Je sais pas pourquoi, mais ces films me hype de moins en moins. Pour les films Deadpool and Wolverine, il dit que le personnage d'Electra joué par Jennifer Garner est officiellement annoncé dans les films Deadpool and Wolverine. Donc c'est une rumeur, c'est désormais officiel. Selon les médias Ken Santos, il dit que nous aurons un autre variant de Wolverine dans ces films. Selon le Super Daniel RPK, il dit que le film Deadpool and Wolverine aura quelques reshoots en mai avant sa sortie en salle en juillet. L'acteur Vinnie Jones, qui incarne le personnage du Fléau, a révélé qu'il a refusé de faire une apparition dans les films Deadpool and Wolverine en tant que le Fléau. Et personnellement, je comprends l'acteur puisque ça sera le festival de caméos. Pour la série animée X-Men 97, il est dit que la diffusion de la série commencera le 20 mars par des épisodes les premiers jours, puis ça sera un rythme hebdomadaire. Voici donc tous les titres des épisodes de la série X-Men 97 et leur date de diffusion. Je vous l'affiche ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Pour les films Les Thunderbolts, selon le média Ken Santos, il est dit que l'équipe des Thunderbolts sera nommée comme l'équipe de football de jeunesse de Yelena. C'est totalement débile. De plus, il rajoute que les personnages de Thunderbolts Ross et l'île Genosha, où se base le Céleste Extremus, n'a jamais été prévu dans le scénario de base du film, mais plutôt dans le film Captain America Brave New World. Selon le Super Daniel RPK, il est dit que le personnage de Becky Barnes n'est pas co-leader avec Yelena Belova. Yelena sera leader toute seule. Et voici l'ordre d'importance de le film Thunderbolts selon le Super Daniel RPK. Ça part du plus important au moins important. D'abord, on aura Yelena Belova, puis Valentina Allegra de Fontaine, puis Sentry. Puis du même niveau, on aura les personnages de Ghost et Taskmaster. Puis nous aurons US Agent, Becky Barnes et enfin Red Guardian. Il dit que Valentina Allegra de Fontaine, Becky Barnes et Red Guardian seront dans les films mais ne feront pas partie de l'équipe. Red Guardian va apparaître dans les premiers arts et dans les troisième arts du film. Il ne fera pas trop d'apparitions. Il va apparaître au début et à la fin c'est tout. Il ne sera pas là tout au long du film. Il est dit que Becky Barnes aura une intrigue secondaire dans laquelle il va enquêter sur l'équipe. Et l'actrice Florence Pugh, l'actrice qui incarne le personnage de Yelena, vient de confirmer que le tournage du film Thunderbolts avait débuté. En vrai, quelques news de ce film m'étonnent énormément. Pour la série Daredevil Born Again, selon le Super Daniel RPK, il dit que la série Wild Tiger qui est prévue par Marvel Studios aura comme personnage principal un personnage féminin. Alors que dans la série Daredevil Born Again, nous aurons une version du personnage masculin. Et tout ça me trouble énormément, je ne sais pas quoi en penser. Pour la série Marvel Zombies, selon les médias Ken Santos, il dit que le personnage de Blade devrait être le nouvel avatar de Khonshu dans la série animée. Pour la série Moon Knight, il dit que le personnage de Dan Whitman, incarné par l'acteur Kit Harington, devrait revenir dans la saison 2 de la série Moon Knight prévue par Marvel Studios pour sortir en 2026. Et je l'attendrai énormément. Pour la série What If saison 2, il est dit que Thanos et l'Ordre Noir vont apparaître dans la saison 3. Et aussi, un épisode de la saison 3 va s'intituler « Et si le Ragnarok atteignait la Terre ». Puis selon les médias Ken Santos, il est dit que les personnages d'Agatha Harkness devaient faire une apparition dans la saison 3 de la série What If. Pour le film Thor 5, Marvel Studios prévoit de sortir le film avant le film Avengers Secret Wars. Il est dit que le personnage de Zeus sera le méchant principal du film et Hercule aura un rôle similaire à celui d'Adam Warlock dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Il a aussi dit que les personnages de Valkyrie, Lady Sif, le fils d'Heimdall et les personnages de Love reviendront tous dans le film Thor 5. J'ai consacré une vidéo sur le film Thor 5 car j'ai des choses importantes à dire. Il a dit que Shang-Chi devrait commencer sa production en 2025. Et aussi nous devons rappeler que l'acteur Simu Liu, l'acteur de Shang-Chi, avait confirmé le retour du réalisateur du premier film et d'Esther Daniel Cretton dans le deuxième film. Pour le film Black Panther 2, lors d'une interview avec Variety, l'actrice Angela Bassett a déclaré que perdre l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle l'année dernière était une déception suprême, puisque personnellement j'attendais que l'actrice puisse le gagner, mais je ne sais pas, tout a basculé. Pour Armor Wars, il faut savoir que l'actrice Gwyneth Paltrow reviendra dans le rôle de Pepper Potts dans le film.
Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.